Salut les bros. Alors, regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors le triangle, le diamant, bon, ça continue de latéraliser, donc on peut considérer qu'on est toujours dans la latéralisation, que celle-là a été courte, que celle-là elle est longue. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse en ce moment, c'est pas trop Bitcoin, parce que pendant qu'il latéralise, Ether passe en Ether saison, on va dire. Là, clairement, on voit que les liquidités vont vers Ether. C'est quelque chose d'indéniable. Et avant d'aller voir Ether, on va voir la DOM qui est à 60% 80 et qui est même descendu jusqu'à 60-75. C'est prodigieux. C'est une vraie chute de la DOM. Et on le ressent pour ceux qui ont des alts, pour ceux qui ont de l'Ether. C'est clair et net que Bitcoin reste à 100, 117, 116, 119, 120, mais que les alts progressent. Ça signe en général la fin d'un cycle. Donc, normalement, à ce moment précis, quand on sera à 120 000, on devrait vendre les bitcoins. Moi, je le ferai pas parce que voilà, j'ai acheté à 99 000 et que maintenant, je me suis juré de plus trop toucher à une base de bitcoin, que je sois jamais à poil. Donc voilà. Mais si j'étais à 80% de bitcoin, je vendrais à 120 000 en imaginant bien que j'ai un prix d'achat sous les 100 000 par exemple. Puisque sinon, mon pari il était complètement con, quoi. Si c'est pour acheter à 115 et vendre à 120, c'est pas la peine. 115, tu gardes et t'attends le prochain cycle si jamais il y en a un, quoi. Bon, sauf si t'en as 6 ou 7 des bitcoins, là, en effet, bon, tu te hedges, etc. Mais bref, passons, je parle pour ne rien dire, là. Voilà. Donc, ça peut signer la fin du cycle avec une dominance qui peut aller chasser ce lot à 54%, ce qui nous ferait une explosion d'abord d'Ether, ce qui est le cas, hein. Ether explose, point barre. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il a fait 2004-3007, c'est colossal. Et si on prend depuis les 1300, les 1400, bon, bah, le mec il fait 150%, on est bien. On est bien. Je me demandais pourquoi j'en avais pas acheté à 1003, 1004. Je me suis dit, c'est quand même chelou que je me sois pas réveillé, même en acheter là. Ouais, non, 2004, j'avais plus envie, ça avait trop pété. Mais pourquoi là, j'ai pas acheté, surtout qu'on avait le temps. Et moi, je disais, ouais, les gens, ils ont trop le temps de se placer, là, là, là. Ça, je m'en rappelle. Mais en fait, je me suis rappelé, je pensais qu'Ether allait crever. En fait, c'est pour ça que j'en avais pas acheté à 1370, 1400, 1500, 1700. Dans ma tête, à l'époque, je pensais qu'Ether allait crever. Voilà. Et je pensais qu'il irait casser le support qu'il avait créé à 1370 et j'en ai jamais acheté tout le long. Voilà, j'en avais pris un peu, après j'ai revendu sur la montée, enfin des petits coups. Et c'est franchement dommage, voilà. Mais bon, il fallait y croire à 1370, honnêtement, il puait de ouf l'actif, et comme quoi, bon, le numéro 2, il n'est pas encore mort. Je sais que sur cette chaîne, j'en ai parlé avec véhémence. Enfin, véhémence, non, j'en ai rien à foutre, tu vois. Mais je me disais, bon, c'est peut-être XRP qui va passer devant. XRP qui a fait la TH. Il y a deux, trois vidéos où je disais qu'on attendait la TH. Il l'a fait. Bon, des fois, on dit des choses, ça n'arrive pas là pour une fois, c'est arrivé. Et c'est plutôt cool parce que c'est un bel ATH sur une vraie digestion du prix avec finalement une mitigation somme toute assez propre à 50-60% du prix. On continue de digérer le prix, l'acceptation. On ne fait pas le breakout en bas sur cette trendline, on le fait par le haut, mais on le fait avec puissance, verticalité. Et donc XRP, voilà. Et ce qui doit nous guider en ce moment, vu que la dominance baisse et qu'on entre en Ether saison, c'est ce qui a changé, c'est que j'ai mis Ether tout en haut et c'est Ether qu'on va suivre plus que le Bitcoin. Dans la mesure où Bitcoin, certes, il a fait, alors je suis en 4 heures, mais on va quand même se mettre en 4 heures. Bitcoin, il a fait une extension, certes, mais en proportion, Ether est largement devant et surperforme. Donc, on va suivre Ether pour cette alt saison. Nous allons suivre le Light Season Index de CoinGlass. Et on voit qu'on est déjà à plus de la moitié et qu'on arrive près de la zone bleue. La zone bleue, je me dis, ça peut coïncider avec les 500 de Tao, ça peut coïncider avec les 4008 d'Ether. Et à ce moment-là, il faudra se barrer. Puisque quand on a des rotations de liquidité aussi fortes, c'est qu'on arrive en fin de cycle. Moi, je pensais qu'on ferait plus la rotation. Je pensais que c'était du passé, que les institutionnels, ils iront peut-être pas faire les rotations inférieures. Mais en tout cas, ils font la rotation sur Ether et c'est notable parce que je pensais pas qu'ils la feraient un jour. Donc là, il y a clairement un afflux de liquidité qui part de Bitcoin, qui part de l'or, qui va sur Ether, qui va sur XRP, puisque maintenant ils sont deux à être abreuvés. Solana, c'est beaucoup moins le cas, même s'il a fait une très belle extension lui aussi en 4 heures. On va pas se mentir, hein, t'en achetais à 126, c'était très cool.
Mais Solana, c'est un peu le parent pauvre en ce moment. Et c'est vrai que j'en parle pas assez, mais voilà. Il n'est pas aussi performant qu'Ether. Ether qui est en train de tout péter, qui va péter les 4000 qu'on attend depuis si longtemps. Après, est-ce qu'il va faire un breakout jusqu'à 4008? On le souhaite. Est-ce qu'il va faire un ATH à 4009, 5000? Je peux pas vous dire ça. Sur un énorme squeeze à 4000, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais qui aujourd'hui foutrait ses stop-loss au-dessus de 4000 en shortant Ether qui fait une parabolique aussi vénère et qui va pas forcément s'arrêter? Il faut savoir qu'ici le dollar valait beaucoup. C'est-à-dire que si on arrive à 4008 et tout, c'est pas un vrai ATH. Le vrai ATH, il est à... Là, on est en 2021. L'équivalent de 69 000 dollars de Bitcoin de 2021, c'est 80 000 en 2024. Donc t'imagines bien que 4008, ça doit être 5006. Je sais, je fais même pas le calcul de tête, mais... Donc si on n'arrive pas à 6000, Ether n'a pas fait d'ATH. En gros, en dollars constants, Ether, il doit faire mieux. D'accord? Mais en tout cas, on est en Ether saison, clairement. Là, le graphique est archi prometteur. Pour le futur, on sait qu'on ira péter la grande ligne jaune, le support à 1370, mais ça peut être dans un an sur une énorme crise, peu importe. Mais en tout cas, ce sera une cible bear du futur. Ok? Et alors là, si on est complètement fou, c'est les 880. Mais c'est largement possible et ce sera peut-être un des objectifs du prochain bear market, qui fera mal à tout le monde. Et c'est pour ça que cette fin de cycle, il faut la prendre en compte, que le Fear and Greed est en train de monter et que dans une semaine, on peut être voilà 72. Donc on est à 72, ça monte de 1 point voilà, par jour. En tout cas, une chose est certaine. Allez. Une chose est certaine, c'est que sur Bitcoin, on a le trait blanc. Regardez comme il est prêt. Est-ce qu'on aurait la fin de cycle au trait blanc? La fin de la pause des droits de douane? Est-ce que ce cher président va encore décaler sur la droite et dire «Ah, c'est le 1er septembre» et qui nous casse les bonbons à se négocier comme un marchand de tapis et à pas savoir ce qu'il veut? Ou est-ce qu'on va vraiment avoir les 30% pour l'Europe, 50% pour l'Indonésie, machin et tout, et que là, les marchés se disent, bah là, on price, hein. En fait, on croyait qu'il allait encore se dégonfler. Et voilà. Et moi, je me dis, est-ce qu'on serait pas en train de créer l'exit liquidity sur absolument tout? Je veux dire, il y a tellement d'actifs, vous voyez, qui vont chercher des zones, genre, Tao, il va peut-être coïncider avec les 500, 510, 520, et chercher la FVG définitivement. Je crois qu'en daily, il a de la, en weekly, pardon, il a de la FVG. Non, il est propre, Tao. Il est propre, mais il a de la liquidité de zinzin aux 500. Donc moi, je vise les 500 toujours, hein. Mais voilà, il y a des objectifs. Sur RSR, j'ai noté RSR qui est quand même à 1 centime. Bah, regardez la FVG, c'est le bull run, entre guillemets, il peut très bien s'arrêter à 0,011,88. Et après, il n'y a plus de FVG et il peut couler autant qu'il veut. Et aller chercher quoi? Comme Ether, comme tout ça, des trendlines, des supports, des liquidités, des gens qui sont placés en longue et qu'on ira liquider un jour. Et on voit ça sur plein d'actifs. On voit ça sur plein d'actifs. Bon, pas lui, il était tellement dans la sauce que bon, voilà. Hondo, il a des liquidités sous les 50, sous les 60. Bon, son bull run, moi je pense pas qu'il ira chercher les 2,13, mais est-ce que je suis bien placé pour faire des prédictions? Là, on a un énorme support à 2,50 sur Render. Pareil, un jour, on ira chercher en dessous, mais autant en profiter pour l'instant puisque ça monte encore. Ena, magnifique, il fait le breakout, il est à 50, c'est génial, hein. On achète à 39, on est bien, on achète à 25, on est super bien. Bonk qui continue de bonk. Link, très sympa, Link presque à 20 dollars, là c'est génial, mais attention, là on voit qu'on a les trucs, et on a la FVG, il pourrait s'arrêter son bull run à 23,34, 25 dollars par exemple, il monte, et hop, il n'y a plus de FVG, au revoir. On voit qu'on est en train de chasser des objectifs clés, on a CKB qui a fait une dingouze, lui il a de la FVG weekly jusqu'à 15, 0,15. Et là, il est à 0,06. Donc il va falloir qu'il pousse très fort. Et il pousse très fort. Et il fait de la FVG en dessous. Nous irons probablement un jour retourner à la cave. Voilà, Atom, qui lui est propre, mais qui a un peu de FVG à 11,50, qu'il n'a pas cherché pendant le bull run avec Trump.
Je vois pas pourquoi il irait le chercher maintenant, sauf si on fait un bull run jusqu'en septembre-octobre. Pour ma part, je vois le mois d'août comme un mois de tous les dangers et je ne serai pas exposé en août. Ça, je vous le dis. En août, je me barre. Je vois trop de prises de liquidité. Une euphorie qui commence à gagner. Les retails qui sont tous là. On a beau dire, c'est quand même pas un bon signe. Quand nous, on est là. Voilà. Et quand Ether va péter les 4000 et Tao les 500, moi je dégage, hein, voilà. Je suis un pisse froid. On va vous dire, moi, ça y est, on entend de nouveau les fêtes à 7 dollars, Tao à 3000, tout ça. Bon, bah, moi, ça fait depuis 8 ans que je suis dans la crypto. Je peux vous dire que ça n'arrive jamais. Tous ces objectifs sont complètement cons. C'est toujours de la connerie. Et quand on redescend, ils ont toujours pas compris. Quand on remonte que c'est l'euphorie, ils recommencent avec leur x10, x20, x30. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas les liquidités. Et même quand tu auras le cut de la Fed, les liquidités, elles mettront 6 mois à se déverser. Donc il y aura du sell the news. Donc voilà, on va baisser possiblement. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en août, on commence à couler, à être dans la merde, et qu'en octobre, on se refasse un bull run de fin d'année. Vous voyez, parce que les bear markets, il faut pas, maintenant, ils doivent plus durer comme ils avaient duré pendant 2 ans. Là, c'était n'importe quoi. Un vrai bear market, ça dure 3 semaines, 3 mois. Voilà, il faut une latéralisation bien basse après un grand crack, une latéralisation, une accumulation et on pète. C'était exceptionnel, c'était crise sur crise. 2021, c'était quand même la sauce, quoi. Voilà, tout ça là, c'est incroyable. Ça n'arrivera plus jamais. Si ça arrive, ça voulait dire les cryptos sont en danger de mort, ok? Donc ça n'arrivera plus. Mais ça veut pas dire qu'on descendra pas au niveau de ces prix. Ça veut juste dire que ce sera plus court, c'est tout. On restera 2 semaines au plus bas et on répétera. Mais regardez les mèches qu'ils peuvent faire, quoi, les bougies. Les bougies comme ça, t'en voyais ici. Voilà, on fait les mêmes qu'ici et on va plus vite que là. On va plus vite que là. Là, c'est des semaines. 1, 2, 3, 4 semaines, on coule. 1, 2. Et là, on entame la 3. Bon, bah, si on fait 3, 4, on est à 4008. Et voilà. Et on coule. C'est très rare hein, d'avoir des bougies de cette ampleur, d'en avoir 5 de suite, ça n'arrive pas. En général, c'est 1, 2, 3, 4 et on retrace. Et quand ça a été vraiment des hyper extensions, on retrace fort. Mais en tout cas, maintenant, on suit Ether. À 4000, on commence à serrer les fesses. À 4008, normalement, fin du bal. Moi, je pense que, voilà, on fait un ATH ou 5000, allez, 5000. On fait l'ATH, il y a une euphorie. On pète les 5000 parce que les gens, ils vont mettre des stops, machin. Il va potentiellement aller plus haut, hein. Mais moi, je me casse. Voilà, je me casse. Et je me casse avant le 1er août. 1er août, en plus, je suis invité à un festival de cinéma à l'Île aux Moines. Vous me croiserez peut-être, mais vous me reconnaîtrez pas. Voilà, donc je pars 3 jours et tout. C'est un peu de dernière minute. Donc je serai en vacances pendant 3 jours à regarder des films du Festival de Cannes en plein air, avec le verre de rosé, avec mon pote. Et je serai pas exposé sur les marchés, donc j'en aurai rien à branler. Voilà. Et ce sera le mot de la fin, les bros. Je vous refais une vidéo demain. Et je vous souhaite une très belle journée. J'ai été assez raisonnable sur le temps. Voilà, ça change. Salut. Ciao.